Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu. Et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Alors, c'est reparti. Nous allons regarder parmi les 4 signes qu'il me reste à faire. Voilà, il y a 4 signes. J'ai fait les autres, j'en ai fait 8. On va regarder. On va mélanger un petit peu. Tac, 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 tac. Et puis on va lancer le dé et on va regarder. 3. Il s'agit des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Nous voilà partis pour regarder ensemble les énergies générales et sentimentales, enfin sentimentales surtout, pour ce premier trimestre 2024. Je vais faire un premier tour d'horizon avec quelques premiers messages et après je vais regarder un peu plus dans le détail, situation par situation, selon que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire ou retour de l'ex, attendre le retour de l'ex, etc. Alors là, puisqu'il s'agit des taureaux, eh bien vous êtes ici, je vais mettre de côté mes autres jeux. Nous allons commencer avec un premier message conseil pour sonder un petit peu la météo avec des horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs. Pour vous, donc, les taureaux. Ah oui, non, pardon. Avant toute chose, je vais vous lire quelques mots
quelques lignes sur ce qui vous représente pas trop mal, comme un taureau, l'artisan, le druide, le chaman, pouvoir de concrétiser ses rêves, connexion à l'abondance, sagesse du détachement, capacité à apprécier ce qui est essentiel et à voir la beauté partout autour de lui, créativité artistique et artisanale, protecteur de la terre, de la nature et de son corps, persévérance, engagement et simplicité. Écoutez, bienvenue à vous, c'est plutôt de jolis messages, de jolies qualités que vous possédez les taureaux. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Ah ben, regardez, hein, on va chercher plus loin. Quand elle est là, elle est là. Alors, aujourd'hui on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être importants et t'apporter les résultats que tu attends. Donc effectivement très important parce que ici, donc je ne sais pas à partir de quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais là aujourd'hui on est 17 décembre au moment où je réalise ce tirage. Là on va clôturer un cycle, on va terminer une année, donc l'année 2023, on va démarrer un nouveau cycle. Donc on va regarder, justement c'est intéressant, on va explorer un petit peu ensemble quelles sont les choses à laisser derrière vous et sur quoi on va mettre le focus pour pouvoir avancer pour cette nouvelle année. Donc ça va être très intéressant, on va regarder tout ça ensemble. Pour démarrer, on va regarder, on va demander au tarot de Marseille, on va regarder quelle énergie a envie de vous accompagner parmi les 22 arcanes majeurs. Quel est l'arcane qui va vous accompagner durant ce premier trimestre 2024? Alors pour vous les taureaux, que ce soit qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ou éventuellement Vénus aussi, quelles sont les énergies qui vous accompagnent et sur lesquelles vous pouvez vous reposer, que vous pouvez invoquer aussi, que vous pouvez solliciter quand vous avez besoin d'aide, en fait. Voilà. Waouh, génial pour démarrer une année. Ici, nous avons le fou, qu'on appelle surtout le mât, hein, le mât en tarot de Marseille. Je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais de toute façon, je ferai la photo, vous la verrez. Je ferai de toute façon une photo du tirage, comme à chaque fois. Donc, ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le point zéro. C'est une fin de cycle, c'est le redémarrage. Là, ici, avec le mât, le fou n'est pas fou, hein, du tout. Il s'appelle le fou dans certaines versions du tarot. Et en réalité, dans le tarot de Marseille pur et dur, le fou n'existe pas. On l'appelle le mât. Le mât, c'est celui qui est à la quête de son existence, en fait, qui est en quête de... Il a tout un parcours initiatique à parcourir, en fait, voilà, à réaliser. Et là, en fait, ça, il porte à la fois le chiffre 0 comme celui du 22. Mais 0, ça n'existe pas. Quelque part, c'est pas quelque chose de palpable. Le 0, c'est juste que c'est un retour aux sources. Ok, super, donc on laisse derrière soi des choses, on redémarre, on prend un nouveau départ. On a l'insouciance avec le mât, l'envie de retrouver son enfant intérieur, l'envie de faire naître de nouvelles choses et c'est vraiment une très bonne chose. Alors on va maintenant aller voir avec le tarot, puisqu'il s'agit du premier trimestre, on va regarder au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, grosso modo, hein, quelles sont les énergies principales. Alors, qui veulent vous accompagner, quels sont les messages? Allez, c'est parti. En janvier, le pour, le contre. En février, le pour, donc le contre. Alors quand je dis le contre, c'est pas que ce seront forcément des énergies négatives, hein. C'est plutôt que c'est l'endroit où il faut mettre le focus. C'est là où en fait il y a peut-être des difficultés, des défis à relever, des challenges. C'est plutôt ça que ça veut dire. Et en mars, voilà. Qu'avons-nous? Le 6 d'épée, le 8 d'épée, c'est fou, hein, elle ressortait énormément ces cartes en ce moment. Pour beaucoup d'entre vous. Encore des épées, le 4 d'épée.
Ah, tempérance, intéressant. Le 2 de coupe et le 2 d'épée. Décidément, il y a quand même beaucoup d'épées. Alors, bon, avec le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'épées, les épées symbolisent le fait, signifie qu'il y a beaucoup quand même d'anxiété. Je vous fais un premier tour comme ça d'horizon général, après on ira plus dans le détail. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'épées. Donc on a l'impression pour vous les taureaux que, alors quelle que soit votre situation pour l'instant, après comme je vous l'ai dit, on va détailler un peu plus, selon votre situation amoureuse, puisque là on est sur un tirage sentimental, purement et simplement. Il y a en fait une mise au clair à faire sur pas mal de domaines, sur pas mal de points, des réflexions qui sont peut-être pas forcément les bonnes, qui sont pas forcément totalement bonnes pour vous, qui sont pas forcément d'une grande aide. Au contraire, elles vous fatiguent plus qu'autre chose, elles viennent plutôt vous tourmenter. C'est vrai qu'ici, on voit aussi qu'il y a la tempérance, et c'est vrai que la tempérance en défi, en challenge, en fait, on voit qu'il y a un déséquilibre, il y a un peu de chaos dans l'air, il y a beaucoup d'anxiété. Alors, pourquoi? Donc, c'est ce qu'il faut qu'on aille voir. Attendez, petite punaise, ma petite punaise, je t'aime beaucoup. Mais voilà, tu dois passer ton chemin, ma chérie. Hop là. Tuc, tuc, tuc. Non, ah bah, elle ne veut pas lâcher la carte. Ça y est, elle est partie. Ok, allons-y. En janvier, nous avons en énergie positive le 6 d'épée. C'est une carte qui en soi, normalement, indique le fait, enfin il y a quand même clairement un désir là de s'extirper d'une situation, partir, fuir même peut-être. Et là en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme elle est en pour, on vous dit c'est bon, c'est le moment, vous allez pouvoir enfin quitter une situation ou des idées, parce qu'ici on est quand même pas mal dans les idées. Donc c'est s'expandre, aller un peu voir ailleurs ce qu'il en est. Voilà, c'est vrai qu'ici on voit qu'il y a quand même vraiment un désir de clarifier les choses, de clarifier une situation. Il y a besoin de quitter une situation, il y a besoin d'une transition, il y a besoin de progresser par rapport à quelque chose. Et ici on a le 8 d'épée qui parle de libération, d'émancipation, qui parle de, si vous voulez, il faut pouvoir imposer des limites et ça parle d'isolement. Ici, vous êtes allé peut-être trop loin, vous avez peut-être manqué de, je sais pas, peut-être dans votre entourage, dans votre relationnel sentimental, peut-être que la personne a pris trop de place dans votre vie et du coup ça vous étouffe, ça vous enferme et donc votre défi c'est de sortir de cette situation. Donc il y a de l'emprise quand même. Il y a de l'emprise psychologique, émotionnelle, sentimentale. Il me semble, alors attention, pas pour forcément tous les taureaux, mais ici nous avons encore, quand même, 1, 2, 3, 4 fois les épées. Ici, le 4 d'épée vous invite au repos, le plus grand des repos, vraiment un retour sur vous-même. Et c'est positif parce qu'a priori, vraiment, vous allez le faire de vous-même parce que de toute façon, c'est comme si vous ne faisiez pas le choix de vous-même, la vie, de toute façon, va le faire pour vous. Va vous mettre face à une situation où là, de toute façon, il le faut. Ici, on a la tempérance. C'est une carte très très forte. C'est un arcane majeur. La tempérance qui parle d'équilibre, de retrouver une harmonie, et c'est une carte qui parle de la santé. Donc clairement, ici, en février, on voit que si vous ne reposez pas votre mental, ça peut avoir une influence pas forcément géniale sur le plan de la santé. Il peut y avoir, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des grosses maladies, etc., mais des petites choses qui vont s'accumuler, il peut y avoir plein de petites choses, des boutons, j'en sais rien, des trucs qui vont exploser de partout. Votre corps, de toute façon, va vous rappeler à l'ordre si vous ne le faites pas de vous-même. Donc il y a clairement, pour moi, pour certains d'entre vous, amis taureaux, la nécessité de se retrouver, de se reposer avant de faire le grand saut avec le fou, le mât, plutôt, pardon, j'ai envie de dire le mât. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de nouveautés, c'est super, mais avant ça, effectivement, il y a quand même un petit travail à faire, je pense, de repos de l'esprit.
ça gamberge un peu trop. En fait, ici, après en mars, on voit en positif qu'il y a une jolie célébration, il y a une belle collaboration, il y a peut-être une union aussi, des retrouvailles avec une personne. Et votre défi, encore un 2, donc c'est intéressant. Ici, on a cette notion-là de dualité, mais par contre, c'est toujours les épées. Donc c'est dans votre tête que ça se passe. Peut-être que vous avez du mal à laisser soit entrer une personne dans votre vie si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous avez du mal à accepter que votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne revienne dans votre vie. Peut-être que vous êtes en dualité avec vous-même, vous avez peut-être certaines choses à revoir en termes d'ambivalence peut-être. Donc écoutez, on va aller voir maintenant plus loin, on va tout de suite commencer justement par les célibataires. Qu'est-ce que ce message-là veut signifier? Qu'est-ce que ces messages, pardon, veulent signifier? Qu'en est-il? Oh là là! Je relis en même temps la carte tout à l'heure là. Oui, parce qu'en fait c'est ça, vous êtes signe de terre, mais là en ce moment vous êtes un petit peu dépassé parce que vous avez beaucoup d'épées. Les épées c'est quand même l'équivalent de l'élément air. Et donc ça vous échappe un petit peu parce que ça se passe beaucoup dans votre tête, c'est pas assez concret ce qui se passe en fait. Et donc ça vous épuise. C'est pas dans votre habitude de vous prendre la tête comme ça en fait. Vos réflexions elles sont plus de l'ordre du pragmatisme qu'autre chose d'ordinaire. Et là, il y a des situations qui sont compliquées. Donc, est-ce que vous en avez marre de ce célibat qui traîne un peu trop, d'attendre quelqu'un, je ne sais pas. Je reviendrai vers ce message plus tard. Alors, on voit ici qu'en janvier, il est probable, je n'affirme rien, c'est pas gravé dans le marbre, bien sûr, mais il est possible qu'une personne déjà connue refasse surface et qu'une nouvelle chance soit possible. Dans ce cas-là, il y aurait un retour sincère de la part de cette personne. Mais êtes-vous prêt mentalement à accueillir cette personne-là? On va voir. Ici, en février, on vous dit, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement, ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme il est question ici de se reposer, on l'a bien vu en février, c'est même très important. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont faire peut-être une petite cure de repos ou partir dans un endroit, je sais pas, dans un monastère pour certains ou dans un lieu de vacances pour d'autres, pour avoir un peu de légèreté aussi dans tout ça, une démarche spirituelle avec un groupe de personnes et peut-être que là, effectivement, il y a une rencontre importante qui pourrait se faire. Non mais, cette punaise là, elle nous tourne autour, elle est agaçante. Bon, en même temps, elle a le droit d'exister, donc elle est là. Alors, en mars, on voit que... par contre, alors cette relation-là, ou celle d'avant, de la personne déjà connue qui refera surface, ou une autre encore, il y a probablement une relation qui va rester sur le plan amical. Parce que l'un de vous deux n'accordera pas l'arrivée de cette personne ou n'accrochera pas. Voilà. Donc, c'est bien pour ça qu'on voit ici qu'avec ces deux qui sont là, ce deux de coupe qui parle de l'union, de rapprochement, mais qui a ce deux-là d'épée qui parle de dualité et tout, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Soit que vous n'êtes pas prêt, soit que c'est la personne qui ne vous correspond pas. Soit ce sera cette personne que vous allez probablement rencontrer dans le cadre d'une démarche, d'aller dans un stage, ou dans un groupe de personnes, de réflexion, de spiritualité ou autre. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes qui interfèrent là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, on va regarder. On va approfondir, bien sûr. Mais ton projet aboutira, il y a une victoire sur une situation. On voit qu'ici, probablement après cette bonne période nécessaire et vitale de repos, il va y avoir quand même une issue favorable. Ouais, il y a de l'abondance.
qui arrive. Ici, on a une invitation avec le valet de cœur. On a une invitation. Peut-être que c'est lié à cette rencontre là que vous allez probablement faire au mois de février. Alors, il y a de la souffrance par ailleurs et de la douleur, mais ça, évidemment, on le voit depuis le début, hein, avec ces épées qui sont assez présentes quand même, beaucoup même. Un petit peu trop. Je pense qu'il va falloir commencer à rééquilibrer. Ici, ouais, il y a du conflit, de dispute, effectivement. Conflit, dispute avec peut-être une personne. Il y en a une autre avec laquelle on a l'impression qu'il y a un projet qui pourrait aboutir. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de l'union. Et puis ici, il y a un pardon, il y a une notion de pardon à avoir et il y a un cadeau, il y a une surprise à l'issue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Pour les taureaux, plutôt célibataires, dans l'attente de faire une rencontre. Ce tirage ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont célibataires, qui sont super bien comme ça, qui ont envie de rester. Ou au contraire, si c'est le cas, ça veut dire que quelque part... c'est que c'est pas forcément le moment pour vous, vous êtes bien dans cette situation. Ok, vous faites des rencontres, vous rencontrez des personnes, mais bon, si c'est pas la bonne pour le moment, c'est que quelque part, c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ouais, on vous dit non. Parce qu'il y a ici, soit la personne n'est pas libre, soit ça génère des contraintes et pas mal d'impossibilités, et qu'il y a un esprit de sacrifice qui est trop présent dans le potentiel couple qui pourrait se former. Et c'est une relation un peu triste, qui manque de soutien. Donc certainement ça génère un peu de mal-être et de solitude. Mais il y a cette personne inconnue. Il y a une personne inconnue à ce jour qui semblerait vouloir faire irruption dans votre vie, pour vous, amis célibataires taureaux. Mais voilà, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si tu veux faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Pas dans ton esprit. Il faut vraiment lâcher avec l'esprit qui se pose trop de questions. Car le cœur est à la porte de l'âme. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers amis célibataires. Voilà, dans l'immédiat, le jeu, voilà à quoi il a envie de répondre. Nous allons maintenant regarder pour les personnes qui sont en couple ce qu'il en est. Là. Hop, hop, hop. Donc là, célibataire. Désolée, le temps que je me rassemble. Accordez-moi quelques secondes. Tchuc, tchuc, tchuc. Alors pour les personnes qui sont en couple, pour lesquelles, des personnes pour lesquelles tout va bien, ou tout est tranquille, ou c'est pépère peinard, il n'y a pas de, a priori rien de particulier, voilà, soit des personnes, on va voir si le jeu veut s'adresser à des personnes en couple qui ont des étapes à franchir, ou peut-être un tournant à envisager. Quel est le projet pour les taureaux? Taureau, solaire, ascendant ou lunaire? Quel est le message? Qu'est-ce que c'est le projet 2024? Alors, ton projet, ça a l'air possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais libre arbitre. En février, on voit manque d'ambition de projet et attention à la routine. Il y a des retards. Alors peut-être que vous êtes en couple et que il y a une routine qui s'est installée et du coup ça prend des retards sur les projets que vous avez en commun. Ou votre projet à vous ne se fait pas parce que peut-être l'autre n'est pas forcément prêt. Il y a un manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre peut-être. Et ici, l'intempérance nous parle clairement d'équilibre à trouver justement. Donc là, par deux fois, ça nous répond. En février, il y a vraiment un travail sur l'équilibre à trouver.
Cette personne, par contre, est la bonne, on vous le confirme, en mars, là, on vous dit vraiment, vous avez la bénédiction de vos guides et on vous dit un grand oui. Et regardez, ça tombe bien parce qu'ici, on la voit, cette union. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui sont plutôt très positives. Là, ça s'adresse à des couples qui vont plutôt bien. C'est simplement qu'il y a des projets qui sont un peu retardés, qu'il y a peut-être un peu de dialogue à avoir. Il faut mettre la communication. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup d'épées. Les épées, c'est la communication, justement. C'est tout ce qui est les pensées, la façon de s'exprimer. Et donc là, justement, on vous invite à avoir une meilleure communication, un meilleur dialogue pour pouvoir peut-être bien vous comprendre. Est-ce que certainement vous êtes sur la même longueur d'onde, mais peut-être que vous n'avez pas forcément le même timing, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes besoins, le même objectif au final. Donc c'est simplement de clarifier une situation. Moi, je vois rien de néfaste. Je me suis adressée à des couples, je l'ai dit, bon, il n'y a rien eu qui est sorti. Parfois, dans des couples qui vont plutôt bien, on voit que bon, bah là, il y a peut-être vraiment une séparation à la clé. Alors, vraiment pas du tout. C'est simplement qu'il y a trop de cogitation, trop de gamberge. Alors, on va continuer sur cette note positive. Moi, je trouve que ce tirage est plutôt beau pour vous qui êtes en couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la porte de l'âme. Et la porte de l'âme. Un message pour toi. Je pense à toi. En ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc vous avez quelque chose de nouveau à vivre ensemble, en couple, et c'est plutôt vraiment une très bonne chose. Bah, vraiment, écoutez, c'est super ça. Que du bon, que du bon. En plus, on parle de nouveau départ avec le mât, hein, quand même, vraiment, votre arcane majeur qui vous accompagne, c'est le nouveau départ. Donc c'est bien, vous prenez un nouvel élan, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont être en place, il y a juste beaucoup de dialogue à avoir. La personne pense à vous, elle vous aime, elle vous dit clairement, elle vous dit juste d'essayer de trouver la réponse dans votre cœur, vraiment. Âme sœur, écoutez, oui, c'est bien votre âme sœur, si c'est pas beau ça. Wow, c'est joli. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, donc tout simplement, il faut que vous méritez l'amour. Il est question ici d'engagement, il est question ici de facteurs religieux. Alors peut-être, je ne sais pas, hein, si vous êtes en tout cas, on vous dit que votre vie amoureuse peut subir de l'influence par rapport à votre religion ou votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes pas forcément toujours raccord sur tout, mais franchement, moi je vois quand même des choses plutôt très positives. Ben, écoutez, voilà, c'est plutôt une belle année qui démarre. J'ai l'impression, gardez juste à l'esprit que ici, il est question de communiquer de manière honnête, sincère, voilà, de bien mettre à plat les choses pour que vos projets réciproques, votre projet de vie continue à perdure, hein, continue à vivre avec autant de joie et de bonheur. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, c'est super. Écoutez, voilà, maintenant je vais regarder pour les personnes qui sont plutôt en situation de break, ou en séparation ou divorcée, ou en phase 2. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors qu'en est-il pour les taureaux? Solaire, ascendant, lumière. Personne pense encore à toi, je vois. Ok. Les projets. Alors, ton projet demandera sacrifice et compromis. En février. En janvier, pardon. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Pour certains d'entre vous, par rapport à cette situation que vous vivez de break, ou de séparation, voilà, on vous dit que si vraiment c'est ce que vous souhaitez, eh bien, soyez rassurés, cette personne reviendra. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, elle reviendra, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'accepter son retour, hein, c'est à vous de voir. Vous avez évidemment le libre arbitre par rapport à la situation. En février, on voit cette personne pense encore à toi, mais elle n'agit pas, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Ah, il fallait ouvrir à mon chat. Cette personne ne fera pas, alors en mars, le premier pas, car elle estime que c'est à toi de faire le premier pas. Je vous demande 2 petites secondes, j'arrive, excusez-moi.
où en étions-nous? Nous en étions au mois de mars et nous disions que cette personne ne fera pas le premier pas, voilà, car elle estime que c'est à toi de le faire, elle a un caractère de cochon. Bon, alors écoutez, voilà. Moi j'ai l'impression en tout cas que c'est plutôt très positif. Ici, par rapport au mois de mars, cette personne qui dit qu'elle ne fera pas le premier pas, bah, c'est pas grave. Peut-être le sachant. Si vraiment c'est le cas, vous pouvez prendre les devants. Parce qu'ici, on voit avec le 2 de coupe qu'il y a quand même une belle union à l'issue. Il y a effectivement des dualités, il y a peut-être des rivalités aussi entre vous. Donc c'est un peu l'histoire du jeu du chat et la souris là. Hein, fuis-moi, je te suis, je te suis, je te suis, fuis-moi, nanana. Bon, ne vous laissez pas impressionner par ça, c'est pas vraiment pas très grave. En tout cas, on voit que le projet aboutira, mais que ça demande des compromis et des sacrifices. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, en tout cas, je vois rien de sombre, je vois rien de noir, je vois rien de néfaste. Hein. Donc là, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont certes, qui ont traversé des difficultés ou en séparation, en vrai, etc., voire même divorcées, mais qui a un retour probable. Donc c'est à vous de voir si vous voulez laisser rentrer cette personne dans votre vie. En tout cas, elle se profile à l'horizon, cette personne. Elle a l'air d'avoir envie de revenir. Et ouais, il y a du pardon à accorder dans les 4 mois. Et vous avez probablement un petit effort à faire. Les taureaux. Hein, si vous avez vraiment envie que cette personne revienne, il y a peut-être un petit peu de votre petite part d'ego à mettre de côté. Laissez votre ego de côté. Aïe. Votre orgueil. Bon, le sien aussi, mais féminin. Donc voilà, on parle bien de votre autre. Il y a un deuil à faire, c'est sûr. Il y a le deuil à faire d'une situation et il y a quand même des projets au printemps qui se profilent à l'horizon avec cette personne. Si elle revient dans votre vie, on va mettre les lunettes, il est tout petit. Alors, il faut faire tomber les masques par rapport à une situation, par rapport à la saison qui est en cours. Donc là, nous sommes en hiver, on voit qu'au projet des choses, au printemps, pardon, des projets vont pouvoir se mettre en place, mais il y a quand même des choses à clarifier. Ici, on a beaucoup d'épées dans le tirage général qu'on a vu au départ. Il y a beaucoup donc de questionnements, de gamberges. Il y a une crise. Ouais, bon, on ne dit pas qu'il ne va pas y avoir encore des crises entre vous. Hein. Ce ne sera peut-être pas forcément tout tranquille tout le temps. Mais bon, l'envie est là. Le désir de faire les choses bien, le désir de faire des projets ensemble, de vous retrouver, et quand même semble réciproque. Les obstacles vont pouvoir commencer à se surmonter. Il va y avoir la fin d'un froid, donc on parle de l'hiver, c'est bien pour ça qu'au printemps on dit que les choses vont se dénouer. Vous allez pouvoir surmonter certains obstacles. Mais attention, parce qu'il y a peut-être l'un des deux partenaires qui domine un peu l'autre, il y a une dépendance affective qui bloque les souhaits. Il y a une situation ou une personne qui est sous emprise. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est elle? Attention à ça. Là, effectivement, c'est un peu le message. Si vous vous retrouvez, il va vraiment falloir clarifier les choses. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Traitez les problèmes familiaux, effectivement. Hein, donc, il y a des prières, des affirmations à faire, des visualisations positives qui vous aideront à retrouver votre âme sœur, puisqu'on voit bien qu'il s'agit de votre âme sœur ici. Donc, attirez-la, votre âme sœur. Voilà, je vais en arrêter là, sinon il va y avoir trop de cartes, trop de messages, ça ne sert à rien de brouiller les pistes. Moi, je pense que les messages sont clairs et plutôt positifs pour vous, amis taureaux, qui venez probablement de vivre ou qui êtes en situation de vie compliquée, mais il y a de l'espoir, il y a des retrouvailles, il y a une belle issue, je trouve, à tout ça. C'est positif. Oh, mais en tout cas, pour vous, les taureaux, je trouve depuis le début, globalement, c'est plutôt cool. Il y a plutôt des bonnes choses, des bonnes nouvelles, je trouve. Hein. Pour l'instant, hein, depuis le début du tirage, j'ai vu des tirages beaucoup plus sombres que le vôtre. Ouais, franchement, globalement, ça va, quoi. Alors maintenant, nous avons vu pour les célibataires, les personnes en couple, nous allons regarder les personnes qui sont entre deux ou en situation de triangulaire. Qu'en est-il? Pour les taureaux. Allez, pareil, lunettes, parce que j'y vois rien, c'est trop petit. Alors, pour les personnes qui sont... Qu'est-ce que c'est que ça?
Hop là. Oui, c'est bon. Bon, mais c'est pas grave, je vais la garder. Elle est arrivée là, c'est pas par hasard. Je vais juste en prendre une deuxième. En tout cas, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Il est possible qu'il y ait un retour probable de sa part. On vous parle du signe Vierge. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc ça, c'est pour certaines personnes très précisément, là, à qui je m'adresse. Il y a personne du signe de la Vierge qui a envie de revenir vers vous et s'expliquer avec vous par rapport à une situation. Bon, est-ce que cette personne-là fait partie des personnes que vous avez en tête? Ton projet sera retardé ou reporté, il n'y a pas de hasard, ok. Ici, on voit en janvier, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, tu n'es pas forcément prêt ou prête. Donc voilà, il y a peut-être une personne que vous avez dans la tête, pensez-y tout de suite, la première personne qui vous vient, c'est la bonne, avec laquelle, on vous dit, bon, c'est peut-être pas forcément la bonne, de toute façon, vous n'avez pas plus que ça vraiment envie, avec cette personne-là en tout cas. Ensuite, en février, on voit que cette liaison durera simplement dans le secret. Uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète, donc à vous de voir. Donc peut-être qu'il s'agit de la même personne ou d'une autre. Ici en mars, on voit que cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Elle a un manque de courage par rapport malgré sa sincérité, et on vous dit de faire preuve de patience. Donc pourtant ici, on voit bien qu'il y a cette union qui est présente. Il s'agit peut-être d'une autre personne, mais elle n'est pas prête. Donc du coup, ça vous met dans une situation peut-être un peu de dualité aussi, de situation un peu compliquée. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Prudence. On vous parle de prudence. On vous parle ici de la famille. Prudence peut-être par rapport à la famille qui pourrait être un petit peu trop s'immiscer. Si vous êtes dans une situation triangulaire, malheureusement c'est souvent le cas. Il y a souvent une belle-mère ou une soeur ou une tante qui vient foutre son grain de sel là-dedans. Ça rend les choses très compliquées. Bon, donc du coup, par contre ici quand même, on a deux rois. On a un roi de cœur, magnifique. Un roi de cœur qui parle de mariage, d'association, d'union. Un roi de carreau, par contre, qui parle d'une adversaire, d'un ou d'une adversaire, d'un ennemi. Il y a de la méchanceté. Donc vous avez vraiment les deux. Il y a deux situations. Il y a une personne qui n'est pas forcément bienveillante vis-à-vis de vous. Et quand dans le même temps, vous avez quand même une belle rencontre à faire ou une belle union à vivre. Donc forcément, je comprends mieux ces deux d'épée, là, ici, qui vous tiraillent. Vous êtes tiraillés entre deux situations. Effectivement, on est dans une situation entre deux. Donc attention aux personnes pas forcément bienveillantes qui pourraient vraiment venir mettre des bâtons dans les roues dans votre situation-là. Oh là là. Et ouais, les apparences trompeuses avec la dame de carreau, là. Qui font un blocage, qui génèrent un blocage. Peut-être que vous avez une attirance pour une personne, l'une des personnes, là, que vous avez en tête, mais par contre, il y a des personnes autour de vous qui viennent bloquer, alors que vous avez du piment, il y a quelque chose de fort à vivre, il y a quelque chose de fort à vivre avec une personne, et qu'au niveau du destin, on vous dit, waouh, il y a des choses chouettes à vivre en juin. Bon, donc rassurez-vous, il y a quand même quelque chose qui va évoluer, mais il ne faut pas laisser place à cette personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ou des personnes qui ne sont pas forcément consultants. Là, ici, on parle de vous. On s'adresse à vous, on vous dit vraiment, là, vous avez un choix à faire. Des décisions à prendre et vous affirmez, toujours pareil avec ces épées qui sont là partout, vous affirmez par rapport à cette ou ces personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit non, esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre ou inversement, il y a des contraintes et des impossibilités. Donc non par rapport à une personne. On ne vous invite pas à aller plus loin avec cette personne. Par contre, liaison au travail, rencontre via le travail est impliqué dans cette relation. Regardez si ça vous parle, ça fait quoi des choses pour vous ou pas du tout. Par contre, il y a un nouveau départ à deux, métamorphose interne ou externe, il y a une envie d'évoluer ensemble. Bon, mais donc il y a quand même des choses positives il y a pas mal d'étapes. J'ai l'impression que vous avez pas mal de personnes effectivement dans votre tête et que c'est un peu compliqué. Et il y a surtout des facteurs, il y a des personnes extérieures qui viennent mettre leur grain de sel, ce qui n'arrange rien. Donc essayez de vous faire respecter là dans tout ça. Mettez du clair, il faut tirer au clair des choses et éloigner de vous autant que possible. Essayez de rester prudent, rester méfiant par rapport à des personnes qui veulent trop s'immiscer dans votre vie privée.
personnelles, même si ce sont des personnes que vous aimez beaucoup, c'est pas forcément parce que vous les aimez beaucoup qu'elles sont bienveillantes et qu'elles sont de bons conseils. Voilà ce que j'avais pour vous. Maintenant, nous allons regarder pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Qu'en est-il ? Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on va mettre deux cartes à chaque fois. Je vais arranger celle-ci. Voilà. Ça saute, ça saute. Projet. Alors, est-ce que c'est une bonne idée que la personne de votre cœur revienne dans votre vie ou pas? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez véritablement? Est-ce que c'est véritablement souhaitable pour vous? Qu'en est-il? Alors, en janvier, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Il y a un retour probable de sa part. On parle du signe du Vierge, de la Vierge, si ça vous parle, je ne sais pas. Attention, drapeau rouge, garde les yeux ouverts. Cette personne souhaite vous revoir. Ok, en janvier, on voit que là, il est possible qu'elle revienne vers vous. Mais attention, au drapeau rouge. En février, il y a des fondations solides possibles. Fondations solides à toute épreuve, mais gardez confiance. Il y a de la réussite à la clé. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc attention, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de rester aux aguets. Parce que ça peut être un retour éphémère. On nous parle du cancer. En mars. On nous dit qu'il y a de beaux projets en perspective et de profiter du moment présent, il y a des réjouissances. Regardez, si on n'est pas en plein dans les réjouissances avec le 2 de coupe. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Ça, c'est une possibilité aussi. Hein. Donc, chaque chose a sa raison. Ça, c'est pour certains d'entre vous où il y a en fait effectivement de beaux projets en perspective, mais il n'y aura pas forcément d'issue. On vous dira parce que tout simplement, ça va s'annuler parce qu'il y aura un autre projet qui va venir prendre le relais. C'est là aussi la carte qu'il me fallait. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Ok. Ici, ton projet sera retardé et ou reporté. Il n'y a pas de hasard. Ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Libre arbitre. Donc voilà, on voit que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une personne qui va pouvoir revenir. Elle va revenir, mais il va falloir faire attention à ses véritables intentions. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin avec la tempérance. Trouver de la stabilité dans tout ça, faire preuve de discernement. Rappelez-vous qu'ici, on a la carte du repos. Hein. Le tarot vous invite à vraiment beaucoup de retour aux sources, retour sur vous. Et c'est pour pouvoir refonder quelque chose de stable et de solide. Il va falloir se retrouver avec vous-même. Alors, qu'avons-nous d'autre? Est-ce souhaitable ou non que cette personne revienne dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez véritablement d'ailleurs? Rétablissement. Alors là, ouais, il y a un rétablissement, il ressort. Nul besoin de s'inquiéter. La réponse est oui. Il est souhaitable que cette personne revienne. Il est probable. Vous êtes prêts en plus. Oh! Allez, on va faire une coupe. Alors non, par contre, ce n'est pas le bon moment. Hein. Prêt, vous y êtes, à partir du février, on voit quand vous aurez mis de l'eau dans votre vin avec la tempérance, quand vous aurez su prendre le temps, quand vous aurez pris le temps de vous reposer, ok. Par contre, tout de suite là, maintenant, c'est pas forcément le bon moment, on vous dit non, pas tout de suite, il y a déjà des choses à régler. Surtout que bon, voilà, elle a envie de revenir, mais on vous dit attention, drapeau rouge, on sait pas vraiment le bon moment. Voilà, il y a des relations profitables, il y a quelque chose à vivre de mieux actuellement. Ça peut être avec une personne, autre que cette personne-là. Ayez confiance, communiquez clairement. Là, il est vraiment question de communiquer clairement. En mars, là, si vous avez vraiment envie que cette personne revienne, ok, laissez-la revenir, mais par contre, mettez les choses au clair. Amélioration de l'état de la santé. En mars, on voit que grâce au temps que vous aurez passé pour vous, vous aurez effectivement une situation qui va s'améliorer
sur le plan de la santé et ce sera peut-être le moment idéal. Demandez l'aide des autres et attention, il va y avoir une occasion favorable, je m'arrête là. Ça ne sert à rien de surcharger les cartes, il y en a déjà beaucoup. Les messages vont tous dans le même sens, donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Restez jusqu'au bout si vous avez envie de rester encore un petit peu. Je vais vous dire un dernier petit message pour vous tous, les taureaux, et qui s'adresse à vous tous, quelle que soit votre situation. Je vous demande de m'accorder quelques petites secondes le temps que je range mes cartes. Non. Oui, c'est là que ça se passe. Ok. Alors, petit message final. Globalement, moi, je trouve que votre tirage est plutôt très positif pour la plupart d'entre vous, les taureaux. Il y a de très belles choses qui émergent de ce tirage. Là. On va demander au tarot des anges de nous donner un petit message de guidance complémentaire qui sera le mot de la fin avant que l'on se retrouve pour de nouvelles vidéos. De feu, donc c'est le 8 de bâton. Ici, les événements se précipitent. On voit que les retards ont pris fin, que de nombreuses choses se produisent simultanément. L'as d'air, encore des épées, encore un as, mais par contre c'est super parce que cette fois-ci c'est l'as d'épée qui vient signifier, qui vient nous parler de nouvelles idées inspirantes. Et les inspirations brillantes, on voit que vous pouvez percevoir la vérité qui se profile à l'horizon. Il y a une intuition qui va se mettre en place derrière une situation. Il y a peut-être un début difficile, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui vont vraiment évoluer. Et c'est beau. Vous avez le battleur, le magicien. Donc après le fou, donc le mât, hein, arcane 0. Ici, vous avez le 1, 0 ou 22. Plutôt le 22 d'ailleurs. Ici, c'est le magicien, c'est un nouveau départ. Vous avez le potentiel, vous avez le tout potentiel pour faire ce que un peu... vous avez le pouvoir de pouvoir, comment dire... générer un petit peu, attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment. Vous en avez tout le potentiel en tout cas. Ah punaise, regardez, il y a le soleil derrière en plus. Avec le cavalier de bâton, le feu. Bon, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire si vous le désirez. Voilà, en tout cas, c'est plutôt des messages globalement assez positifs. En tout cas, je n'ai rien vu du tout de néfaste. Il y a juste quelques réajustements à faire pour certains et beaucoup de clarifications. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'épées par contre et que beaucoup d'épées indiquent quand même qu'il y a beaucoup il y a un travail à faire sur la communication. Par contre, ce que je vois, c'est que vous avez quand même deux as. Deux as, c'est vraiment chouette parce que ça parle d'union, de mariage, de réconciliation. Donc il y a quand même pour beaucoup d'entre vous, les taureaux, de l'union qui va se mettre en place dans le courant du trimestre. Surtout à partir de la fin mars. Mais les choses vont se faire dans le temps. Bien à vous tous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout, et portez-vous bien. Très belle fête de Noël à vous si vous regardez cette vidéo en décembre. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste